Salut YouTube! Hop là! Eh ben, on a fait pas mal de choses là à la citadelle, on va pouvoir repartir dans l'espace. Tac, on va rentrer dans le Normandie. Vaisseau vraiment très très stylé, je trouve. Hop là, monter à bord du Normandie. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Pshhh. Alors, avant d'aller directement dans l'espace, on va aller quand même aller voir. Alors, ce qui est intéressant en fait, Je suis au courant pour le capitaine Anderson. je reprendrai après. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. C'est le capitaine Anderson qui devrait être aux commandes. J'ai l'impression de lui voler le vaisseau. Le capitaine s'est fait entuber, mais vous ne pouviez pas y faire grand-chose, on le sait tous. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ok. Comment on fait? Allez. Équipage du Normandie, ici votre commandant. Notre mission est la suivante. Mettre la main sur Sarène avant qu'il ne trouve le canal. Et je ne laisserai rien ni personne compromettre cette mission. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Sarène dans la travée, mais je peux vous promettre une chose. Rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. Il en va du salut non seulement de l'humanité, mais de tout l'espace concilien. Nous devons à tout prix arrêter Sarène, et je vous en fais le serment, nous l'arrêterons. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Trop bien. Discours galvanisant, check. Oui, commandant. Que pensez-vous du Normandie? Il est aussi performant qu'ils le prétendent? C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, son centre de gravité est vraiment particulier. Il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière. Je sais plus si on avait déjà On peut eu vite se ce genre de laisser dépasser dialogue. par sa puissance si on fait pas gaffe. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas. Je suis loin d'être ordinaire. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions? Je vous vois venir. Vous avez regardé mon dossier, c'est ça? Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au capitaine. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon, ni même génial. Non, je suis le meilleur. Le meilleur timonier de toute la flotte de l'Alliance. Major de ma promo à l'école de pilotage? Je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges? Ça aussi, je l'ai eu parce que je l'avais mérité. Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. Je suis désolé, Joker. J'ignorais que vous étiez malade. Vous voulez dire que vous... Oh merde. Ok, je suis atteint d'ostéogenèse imparfaite. Les os de mes jambes ne se sont pas développés correctement. En gros, ils sont creux. Le moindre choc et ils se brisent. Même avec les béquilles et les attelles, je dois faire gaffe. Un faux mouvement et crac. Mais j'ai appris à vivre avec, commandant. Si vous me confiez le Normandie, je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter, tiens. Essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations. Pourquoi tout le monde vous appelle Joker? C'est un poil plus court que lieutenant de l'Alliance Jeff Moreau. Et puis, j'adore faire marrer les gamins. Vous ne répondez pas à la question. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais. Du coup, elle s'est mise à m'appeler Joker. C'est resté. Pourquoi vous ne souriez jamais? Je bossais comme un dingue à l'école de pilotage, commandant. C'est pas en montrant ses dents comme un con qu'on arrive à quelque chose dans la vie. À la fin de l'année, j'étais devenu le meilleur pilote de l'académie. J'avais même surpassé les instructeurs. Et tout le monde le savait. Ils ne pensaient pas se faire avoir par le petit palichon avec ses os de verre. Eux qui voulaient tant me voir sourire. Ils ont été servis le jour de la remise des diplômes.
Je voudrais en apprendre plus sur cette maladie des os de verre. Je dois savoir à qui je confie mon Elle a vaisseau. dit de Ellie Je m'en dans doute. C'est Incassable. une maladie extrêmement rare dont on ignore la cause. Probablement d'origine génétique. Il existe des traitements, mais elle est incurable. Elijah, je sais suis dans plus. la catégorie moyen à sévère. J'avais une dizaine de fractures à la naissance. Hanches, fémurs, En tout chevilles. cas, allez voir Les Incassable. os se brisaient déjà dans le ventre de ma mère. Il Très y a bon un film. siècle, je n'aurais pas passé mon premier anniversaire. Mais la science moderne m'a permis de mener une vie active et heureuse. Et vous ne risquez pas de vous casser un truc en pilotant le vaisseau? Je pilote pas avec les pieds, commandant. Du moment que je suis aux manettes, tout baigne. Je dois juste faire gaffe quand je vais pisser. Je peux faire mon boulot aussi bien qu'un autre, et même mieux. Désolé, je ne voulais pas vous ennuyer avec ça. Parlons d'autre chose. C'est vous le chef? Tac tac. Pourquoi avez-vous rejoint l'Alliance? Je vous préviens, si vous vous attendez à l'histoire poignante du petit infirme qui surmonte tous les obstacles, vous allez être déçus. L'entreprise de ma mère travaillait pour l'Alliance. J'ai grandi sur Arcturus, à l'époque où ils construisaient les flottes. C'est À Actarus. force de voir des vaisseaux de l'Alliance à longueur de temps, j'ai atterri à l'académie. Wink wink. Ok, bon on a tout fait là. Je dois y aller. Je ne vous retiens Et en pas. gros, c'est ce que je voulais expliquer avant de commencer à entamer la... Ok. Entamer la discussion avec Joker. Je voulais vous expliquer que l'intérêt aussi dans Mass Effect, c'est de discuter avec tous les passagers, notre équipage, etc. Il y a des interactions très intéressantes. Et ça débloque... Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit des vous. scènes par la suite. Contre avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Ce n'est pas ça, commandant. L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule. Sa reine a attaqué l'une de nos colonies, c'est à nous de l'arrêter. On n'a pas besoin d'eux. Penser qu'un appel à l'aide est un signe de faiblesse, c'est être idiot et borné. On est toujours plus fort avec des alliés à ses côtés. Je suppose, je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais ne vous inquiétez pas, commandant. Je ne conteste pas vos décisions. Comment avez-vous été affecté sur le Normandie? Je me suis engagé comme navigateur dès ma sortie de l'école. J'ai suivi les traces de mon grand-père. Mon premier poste a été sur l'Agincourt. Nous étions à Elysium pendant le raid skylien. Une gigantesque flotte de pirates aliens a attaqué la colonie et tenté de l'exterminer. Ils étaient plus nombreux, mais leur vaisseau n'était pas de taille contre une frégate de l'Alliance. Ça a été un massacre. On n'avait même pas le temps de compter les vaisseaux abattus. Comment êtes-vous arrivé sur le Normandie? J'ai été nommé officier après Elysium. Il faut croire que j'avais impressionné les bonnes personnes. Le capitaine a fait appel à moi lorsqu'il a recruté son équipage. Je crois que j'ai déjà fait tout ça, hein. Comment avez-vous été Je me affecté? Oui, suis c'est ça, engagé. tac, tac, Ils tac. étaient plus nombreux, mais leur vaisseau n'était pas... Reprenez le Désolé, travail. Oui, des chef. fois je m'en souviendrai plus. Carte de l'accès ici, ok. Ah oui. Tac, est-ce qu'il y a des choses à faire ici? Non. Hop là, ah oui, c'est ici qu'il y aura les réunions. Avec Udina. Et le Capitaine Anderson. Alors. On a discuté un petit peu avec nos équipiers. Ok. Ok. Alors, Kaidan. Alors, il va y avoir des interactions. Et ils vont me proposer des interactions amoureuses, on va dire. Et je pense que je ferai ça avec Léa Sony. En tout cas, je ferai ça. Très mal choisi. Vous voulez quelque chose, commandant? Je laisserai une opportunité à Léa Sony. J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Je vous ai assez fait perdre de temps, commandant. On en reparlera plus tard. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. On a fait tout notre possible. Il aurait fallu arriver plus tôt. Et aucun autre vaisseau de l'Alliance n'aurait pu arriver avant nous.
On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? Ok. Un peu... ouais, un peu abrupt. Je m'attendais pas à ça. Alors... Eligel, le docteur Chakwas. Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose? Question personnelle, tac, Je dois y on a aller. déjà fait Au tout revoir, ça. commandant. Ok, ça va être le... Ok. Je vais aller trop vite, je vais trop vite. Si vous connaissez pas le jeu, vous allez être spoilé. Ok, ça sont mes quartiers, je crois. C'est spartiate. Ok, il va falloir descendre pour aller voir le reste de l'équipage. Tac tac tac. Alors, commençons par Vrex. Joli vaisseau que vous avez là, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire? Y a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. J'en ai entendu parler. Ils nous ont fait quasiment le même coup, vous savez? Non, c'est pas pareil. On dirait pourtant. Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Pas tout à fait, non. Je n'attends pas que vous compreniez. Mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Je voulais simplement discuter, je voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais, en colonisant de nouvelles planètes. Nous, on est des guerriers, pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. Et la plupart d'entre nous ne revient jamais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire Triste sur destinée. le génophage? Si vous voulez des détails, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance, voire avant. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver un remède. Même pas les Krogan eux-mêmes? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan? Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. Je n'y peux rien, ni moi, ni personne. Plutôt désabusé. À plus tard, Vrex. Shepard. L'idée c'est de lier... se lier d'amitié avec... renforcer en tout cas les liens entre les équipages. Commandant. les équipés. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? On aurait peut-être dû sauvegarder. Vous auriez pu arriver plus tôt, commandant. Ne le prenez pas mal. Heureusement que vous étiez là. Mais j'aurais préféré que... Vous auriez préféré que toute votre unité soit sauvée? Oui, chef. Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu éviter cette embuscade. Ah, on a peut-être Les fait Geth déjà sont fait ces redoutables à ce dialogues. sujet-là. Ils peuvent rester immobiles, ils ne font aucun bruit. Ils ne respirent même pas. Chef, leur tête, c'est un light show. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Désolé, commandant. J'ai beaucoup à faire. Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir.
Quelle est votre opinion sur nous? Ne le prenez pas mal. Heureusement que vous êtes... Oui, si j'avais été plus vigilante... Chef, je ferai en sorte que ça ne se reproduise. Voilà. Mauvais artilleur. Chef, Alors. Ok. Oh, le Mako. J'en ai fait des cauchemars de ce Mako. Dites, commandant, vous n'auriez pas besoin de provisions avant de partir? Vous vendez quoi? J'ai tout ce que vous voulez. Armure, mode, armes. Mon matériel ne vient pas de l'Alliance. Mais entre vous et moi, ce n'est pas plus mal. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licence, pas de matériel. Et pas de matériel, pas de boulot. C'est quoi ces licences? Elles servent à quoi? J'en ai acheté normalement des licences. Ce sont les fabricants qui les vendent. Chaque licence me donne le droit d'acheter et vendre une marque de produits spécifiques. J'ai les licences de base. Ensuite, si vous avez besoin d'une marque en particulier, il faudra me financer un peu. Les meilleures licences sont très difficiles à obtenir, mais elles valent vraiment le coup. Qu'est-ce que les différents fabricants proposent? Il y en a beaucoup trop pour que je me souvienne de tout, mais chaque licence a une orientation bien déterminée. J'ai fait quoi? C'est quoi ces licences? Ce sont les fabricants qui les vendent. Oui. J'ai les licences de base. Oui, on l'a déjà entendu. Les meilleures licences sont très difficiles à obtenir. Eh bien, ça dépend du nombre de licences. Lorsqu'on débarque dans un port assez fréquenté, j'achète, je vends et j'échange tout ce que je peux. Vous devriez passer régulièrement. Étant donné que je dois écouler mon stock rapidement, il ne reste souvent que les produits de base. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Donc du coup, hop là, comme j'ai acheté des licences tout à l'heure, enfin tout à l'heure, dans les précédents épisodes. Est-ce que je peux pas vendre? J'ai des modes, tout ça, je sais pas comment les utiliser, hein. Je me souviens plus, Bon. Tac tac tac. Garus. Faisons une petite sauvegarde. Merci de m'avoir pris à bord, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. S'il y a des règles, c'est souvent pour une bonne raison. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont surtout là pour m'empêcher de faire mon boulot. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante. Tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi, c'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... J'espère que vous avez fait le bon choix. En même temps, c'est trop tard pour faire machine arrière. En fait, c'est un peu pour ça que je vous ai rejoint. Pour tourner le dos à la citadelle, prendre un peu la température de la galaxie. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Si votre manière, c'est de mettre en danger des vies innocentes, alors c'est non. On fait le boulot bien et non vite. Compris? Je ne voulais pas... Entendu, commandant. Ok. J'ai pas gagné du point d'expérience, j'ai peut-être été un peu trop abrupt avec lui. Alors, il me manque Tali, notre Carienne. Dites, commandant, vous savez cette Carienne, Tali, elle passe son temps en bas avec moi à me poser des tas de questions sur les moteurs. Je lui demanderai de vous laisser tranquille. Hein? Mais non, c'est un sacré bout de femme, celle-là. J'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi futés qu'elle. D'ici un mois, elle en saura plus sur nos moteurs que moi. Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire. Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne. Parlez-moi du système furtif PTI. Comment ça marche exactement? Dans l'espace, pas moyen de cacher un vaisseau. Ça émet trop de chaleur et de radiation pour échapper au capteur. Mais par contre, ces émissions, on peut les emprisonner.
C'est ça, le principe du système furtif. Piéger l'énergie qu'on émet dans des puits de stockage internes, construits à l'intérieur même du vaisseau. Il n'y a donc plus d'émissions pour signaler notre position. Évidemment, il faut ensuite vider les puits. Après quelques heures de fonctionnement silencieux, ils surchauffent. On risquerait de cuire dans notre propre coque, façon œuf. Donc personne ne peut nous détecter. Bah si, avec un bête balayage visuel. Il suffit que quelqu'un regarde par le hublot pour nous voir comme je vous vois. Mais il faut être très près pour avoir un visuel dans l'espace. La plupart des vaisseaux se fient à leur scanner. Tant que le système furtif est activé, ils ne peuvent pas nous voir. Sauf si on passe en SLM. Pourquoi ça ne marche pas en vol supraluminique? Le passage en SLM décale nos émissions vers le violet et les pousse vers des fréquences trop élevées pour être piégés dans les puits. Bref, faire un saut, ça revient à envoyer une fusée éclairante. Les capteurs peuvent déceler notre position dès qu'on entre ou sort du vol SLM. Mais pour des missions sur de courtes distances, notre système furtif est incroyable. Et on est les seuls à l'avoir. Ah, très con. Où avez-vous servi auparavant, Adams? Donnez-moi le nom d'une J'ai classe loupé un de vaisseau de dialogue. l'Alliance et j'aurais sans doute servi Je vais trop dessus. vite. Cuirassé, porte-chasseur, frégate, j'ai tout fait. Ma dernière affectation, c'était sur le Tokyo. Sacré bon vaisseau pour un petit croiseur. Enfin, bien sûr, il ne valait pas tripette à côté du Normandie. J'aimerais en savoir plus sur le Normandie. C'est le meilleur vaisseau sur lequel j'ai servi et sans doute le plus rapide jamais conçu. C'est aussi le seul à utiliser le nouveau propulseur Tantal. Qu'est-ce que ce propulseur Tantal a de particulier? Déjà en proportion, il prend quasiment 2 fois plus de place que dans n'importe quel autre vaisseau. Non seulement on va plus vite, mais on peut rester plus longtemps en SLM avant qu'il se décharge. Ok, bah j'ai tout fait là, je pense. Ce sera tout, Adams. À vos ordres, commandant. Ok. Tac tac. Allez, pas loin Tali. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles? Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Préparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. 17 millions, c'est pas beaucoup. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'1 siècle. C'est votre gouvernement? La branche civile, pour être exact. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence,
Ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. 2 conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En 3 siècles, la Commission n'a utilisé son veto que 4 fois. Ils sont plutôt bien avisés. J'aimerais en savoir plus sur les Geth. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à l'exil. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Intéressant. Les Geth ont été créés pour servir de main-d'œuvre automatisée. À l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique. Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes. Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable. Pourquoi le Conseil n'est-il pas intervenu pour vous arrêter? Parce que ce n'était pas de la recherche d'IA à proprement parler. Nous étions aux limites de la légalité, mais nous ne les avons jamais franchies. Chaque changement était trop insignifiant, trop progressif pour causer le moindre problème. Tout était sous notre contrôle. Tout, sauf une chose. Leur réseau neural. Quand 1 million de Geth réfléchissent simultanément, la matrice devient profondément instable. Les Geth partagent leur capacité de raisonnement? De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus pour se synchroniser à ceux des autres Geth à proximité. En somme, plus ils sont nombreux, plus ils sont intelligents. Alors ils possèdent une sorte de conscience collective? Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas partager des données sensorielles ni des instructions. Leur code ne leur permet pas de traiter autant de tâches simultanément. Chaque Geth possède une conscience et une identité propre. Le réseau neural ne fonctionne qu'en termes de puissance CPU. Disons que c'est l'équivalent artificiel du subconscient. Mais lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres, ils peuvent synchroniser leurs opérations fonctionnelles de bas niveau et donc allouer plus de puissance de calcul aux opérations de haut niveau. Ça n'a aucun sens. Je simplifie à l'excès. Les Geth sont des organismes incroyablement avancés et complexes. Retenez simplement que plus un groupe comporte d'individus, plus ces individus sont intelligents. Plus nous construisions de Geth, plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite. Jusqu'à ce que pour la première fois, un Geth questionne son contremaître. Suis-je en vie? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but? Vous vous en doutez, cet incident a semé la panique parmi les Cariens. Tu m'étonnes. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se poser des questions. Les Geth ont été créés pour accomplir des travaux manuels ingrats, dangereux ou répétitifs. Pour des machines, pas de problème. Mais pour une créature intelligente, c'est autre chose. Les Geth montraient des signes rudimentaires de raisonnement indépendant et cartésien. S'ils étaient Très intéressant. alors nous les utilisions comme esclaves. Il semblait inévitable que les Geth, fraîchement dotés d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie. Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous. Alors, nous avons pris l'initiative. L'ordre de désactiver tous les Geth de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes cariens. Les Geth y réagirent par la violence. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de s'être défendus pour assurer leur survie. Nous n'avions pas d'autre choix. Les Geth étaient sur le point de se soulever. En agissant rapidement, nous avions une chance de mettre fin à la guerre avant qu'elle ne commence. Nous espérions que la plupart des Geth seraient juste un peu plus développés que des machines, et donc incapables de résistance organisée. Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions. La guerre fut longue et sanglante. Les Cariens tombaient par millions sous les assauts des Geth. Finalement, il n'y eut plus d'autre choix. Il fallait fuir notre monde natal. Nous avions peur que les Geth nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous parcourons l'espace, exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre. Difficile de compatir. Vos ancêtres ont tenté d'exterminer une autre espèce. Notre seule erreur a été de créer les Geth, pas de partir en guerre contre eux. Si nous n'avions pas agi, ils nous auraient massacrés. C'est une forme de vie artificielle. Ils n'ont aucun besoin des espèces organiques. Aucun. Pourquoi pensez-vous qu'ils se sont coupés du reste de la galaxie? Qu'ils tuent toute créature organique qui tente d'établir un contact avec eux? Qu'est-ce qu'il faudrait que je réponde là? Et sa reine? Ils ne l'ont pas tué, lui? Et qu'en déduisez-vous? Les Geth ne sont pas des victimes innocentes, Shepard. Ils veulent nous détruire. Pas seulement les Cariens. Toute vie organique. C'est pour ça qu'ils se sont joints à sa reine, et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. J'aimerais en savoir plus sur votre pèlerinage. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons notre flottille natale et nous cherchons à nous intégrer à un nouvel équipage. C'est nécessaire pour préserver la diversité génétique de la flotte. Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un point mort, alors pour prouver notre valeur, nous entamons un pèlerinage. Nous quittons la flottille et nos familles pour ne rentrer qu'après avoir trouvé une chose de valeur à rapporter. Cette chose, nous l'offrons au capitaine du vaisseau que nous voulons rejoindre. S'il l'accepte, nous intégrons l'équipage. Ça peut arriver qu'un capitaine refuse?
Rarement, leur statut social est proportionnel à la taille de leur équipage. C'est Donc, fou, en hein. général, ils Le ne demandent lore, pas là, mieux. c'est... Même lorsqu'un présent n'est pas particulièrement intéressant, le capitaine l'accepte, par tradition. Cependant, il peut y avoir des conséquences. Offrir un présent de peu de valeur peut constituer un obstacle à l'intégration. La plupart des pèlerins s'efforcent donc de soigner leurs cadeaux. Il y aurait en fait, il y a assez d'éléments, il y a assez de matière pour faire J'ai un du mal jeu à rien croire que qu'il sur vous ce... laisse partir seul. Ce n'est pas comme si nous étions bannis. Avant de partir, nous suivons des cours sur la survie en dehors de la flottille. Et on nous Sur remet cette des cadeaux histoire. pour nous aider dans notre aventure. Nous recevons également des implants pour combattre les maladies. À force de vivre dans un environnement isolé et hautement contrôlé depuis des générations, nos systèmes immunitaires se sont affaiblis. Quand nous quittons la flottille, nous sommes bien équipés pour le pèlerinage. Tous les Cariens passent par ce rite. S'il était vraiment dangereux, notre démographie en souffrirait. Quasiment tous les pèlerinages se terminent sur un retour triomphal et la présentation rituelle du cadeau à l'un des capitaines de la flotte. Ok. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi? Alors attends. Les Cariens, j'ai déjà fait. Les Guettes, je crois que j'ai fait. Et du coup, je pense que j'ai loupé un truc pour être un peu plus conciliant avec elle. Alors je vais essayer de revoir. J'aimerais en savoir plus. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Ah bon. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à... Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur Tac, éveil. tac, Les tac. Guettes, au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leur programme pour leur Pourquoi le Parce que chaque tout, sauf une chose, Excusez-moi, hein. leur réseau neural. Les Guettes. De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus pour se synchroniser à ce Alors qu'ils ils possèdent une Non, sorte- pas chaque Guette. Mais lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres, ils peuvent synchroniser leurs Ça n'a aucun sens. Plus nous construisons jusqu'à ce que vous vous en doutez. Cet incident a semé la panique. Je ne vois parmi pas ce qu'il y a de les mal Guettes à ont ça. été... Les Guettes m'ont... Il semblait l'ordre Ok, de on a déjà désactiver tout tous les entendu. Guettes de Ils se façon sont défendus, permanente. tac. Nous espérions. La guerre fut longue et sanglante. Nous avions peur que les Guettes nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous Ils se parcourons défendent, nos- tac. Si nous n'avions... Pourquoi pensez-vous qu'ils se sont coupés du reste de la galaxie? Voilà, Qu'ils tuent tac. toute créature organique qui tente d'établir un contact avec eux? Je ne voulais pas vous offenser. C'est moi qui vous demande pardon, Shepard. Je ne voulais pas m'emballer comme ça. Les Cariens s'énervent facilement lorsqu'on parle des Guettes. Je dois y aller. À plus tard. Ok, bon. Je préfère rester en bon terme. Alors... Bon bah c'est pas mal, hein. Par contre, notre commando là... Je suis tout seul. On avait dit qu'on irait trouver d'abord Eliarat Sony. Eh ben let's go Marco. Ah. Ok, ça c'est son casier, d'accord. Fusil à pompe. C'est pas mal ça. Dégâts par seconde, ouais, toute précision, un peu moins de monde, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais... Ok... Attends, on va transformer. Oui. Voilà. Le taux de précision quand même pour un fusil de précision, c'est un peu dommage. Ok. Quand est-ce que je vais pouvoir améliorer leur... Parce qu'on a reçu des... Ok. Kaidan. Ok, aucun intérêt.
Mais non. Ah, j'ai le Banshee 2 du coup. Meilleur que le Banshee, hein, forcément. Bon, je suis allé trop vite, mais bon, c'est pas grave. Bon. Et comment je l'ai fait regagner de niveau? Bon, allez, on va enfin aller dans l'espace. Là, il y a Kaidan. Attends, est-ce que c'est là où je peux les faire évoluer? Non, c'est pas là. C'est que quand je les prends dans mon équipe, ça c'est mal foutu quand même. Bon, c'est un jeu qui date de 2007, d'accord, donc c'est normal qu'il y ait des petits trucs qui nous semblent bizarres. Attends, je descends ou je monte là? Ok, je suis descendu, n'importe quoi. Ok. Allez, partons. Alors, sortons de la citadelle. Non merde, ok, c'est pas ça que je voulais faire. Zoom arrière, voilà. Tac. Là, on est dans l'espace de la veuve. Ok. Zoom arrière. Alors, attends. Comment c'est représenté déjà? Tac, voilà. Alors. Tac, là il y a toutes les... tout ça à aller visiter. On est encore là pendant des heures. Secteur Voyager. Ah, on va peut-être aller... Ah, j'ai envie d'y aller. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Non, allez, on avance un peu. Sparte. Knossos. Den. Macédoine. Sparte. Ok, cap sur ce système. Trop la classe. Alors, il y a des planètes où il va falloir aller et d'autres il n'y aura pas besoin. Donc là, pas besoin. Tac tac, Arménie, une planète tellurique, blablabla. Bla. Non, putain, ça va m'arriver souvent, je suis désolé. Arménie, Théum. Là, on va pouvoir atterrir. On va pouvoir faire le Mako. Vroom, 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 vroom. Alors, qui est-ce que je vais prendre avec moi? Je vais prendre une Garus. Et... Williams. Donc là, on va larguer le Mako.
Et dans mon souvenir, c'était une purge à conduire ce Mako. Commandant, je capte des signaux bizarres. Vraiment bizarres. Ça ressemble à rien de connu. Je crois que ça vient d'un complexe souterrain, à quelques clics de la zone d'atterrissage. Alors la carte. Alors oui, commando. Soldat. Navire de combat. Ok. Agenturien. Premier secours. Décryptage. Allez, sauvegarder. Alors comment on fait pour sortir? Ok. Il faut regarder la carte. Ok, non, y a rien. Y a rien non plus. Ok. Après avoir fait les Batman, c'est un peu douloureux de dire là il faut que je retourne au Mako pour pouvoir remonter dedans. Et la Batmobile, elle a refoncé vers toi dès que tu l'appelais. Alors j'ai fait au hasard, peut-être que je suis arrivé pile poil sur la planète où il y a l'IRA de Sony. Hein. Je me souviens pas de tout. Ok. Ah. Sur mon détecteur en bas à droite, je vois un point rouge, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ennemi. Je suis au niveau en termes de carte. Ok. Voilà. Ok.
Merde. Ah voilà. Ok. Ah mais c'est vrai que je peux mettre des trucs. Il faudrait que je mette mes modes. Ah, attends les modes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non mais faut que je sache comment... Ah voilà. Alors mon fusil d'assaut. Perforant. Voilà. Voilà. Ok. Ah. Attends. Bon, ok. Il est méchant, il est méchant, il est méchant, mais ouf. Tac. Tac. Allez, attendez. Petite pause. Alors. Ok. Où est-ce qu'on me touche encore? Ok.
On n'y arrivera pas comme ça. Ils ont l'avantage du terrain. Et ben quoi? Comment tu veux faire autrement? D'où est-ce qu'on nous tire dessus? Putain. Trouvé. Ok. Ok. Du coup, c'est quoi ce truc rouge là qui... Je peux monter? Non, je peux pas monter. Ah si, je peux monter. Ah, je me souvenais pas. Oh la vache. Ah non, voilà. Ah. Oh, on nous tire dessus. Il est où le dernier? Enfin le dernier, il y en a deux je crois encore. Je suis au niveau de la carte là, je suis là. Ok. Surtout, hydratez-vous bien. Merci. Je crois qu'on les a eus, commandant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à découvrir? Ouais, on dirait.
nickel. Ok. Il n'y a rien. Ok. Donc on va actionner le portail. Merde. Gaspiller un truc. Très con. Ça va mieux? Allez, c'est reparti. On va sauvegarder. Et au niveau de la carte, ouais, il reste tout ça à faire. Ouais. Ok, ça a l'air d'avoir fonctionné. J'ai pas besoin de plus d'ennemis. Ok. Ok. Oula.
Ok. Je suis où par rapport à la carte? Oula, Shepard. Ok. Je suis au niveau de la carte, je suis presque. On va aller jusqu'au point qui est là. Vraiment mal foutu cette carte. Et on arrêtera là l'épisode de YouTube. Ah, c'est juste le vent, d'accord, ok. Je bouge. S'il y a des trucs ici. Non, il n'y a rien par là. Hop là, je suis au niveau de la carte. Et bien, je suis presque.
Ok. Brouillage. Camp des mineurs. Entrée du tunnel. Il y a un tunnel. Je peux monter là? Bon, on verra ça plus tard. Ok YouTube, on se dit au revoir. Et bah voilà, un petit épisode et puis on se retrouve, hein, on continuera à explorer la planète Terrum. Salut!